Et nous passons sans plus tarder à la question numéro 4, qui porte sur la gratification des stagiaires. Et la personne qui va rapporter cette question numéro 4 est Madame Capel. Et j'en profite, tant qu'elle n'a pas encore pris la parole, pour vous annoncer une nouvelle cruciale qui est donnée par des conseillers municipaux indisciplinés qui regardent leurs téléphones portables, à savoir que l'équipe d'Avranches, l'US Avranches Mont-Saint-Michel, jouera en 32e de finale contre Lorient, club de Ligue 1. Voilà. Et ce sera donc le 3 janvier, c'est ça ? À Avranches, à Avranches. Donc Lorient-Avranches, ce sera l'affiche de ce début d'année 2015. Belle affiche, je pense qu'il y aura du public. Voilà. Mais nous passons donc à la question numéro 4. Veuillez m'excuser cette petite aparté. Alors, la ville d'Avranches est sollicitée par de jeunes étudiants à la recherche d'un stage dans le cadre de leur formation. Ces stages font généralement l'objet d'un rapport, notamment lorsque celui-ci concerne des étudiants de formation supérieure. Le travail fourni par ces stagiaires peut présenter un réel intérêt pour la ville et nécessite des déplacements et frais divers à charge du stagiaire. Donc, pour exemple, c'est vrai qu'il y a eu notamment une stagiaire à la Maison Bergevin qui a organisé les journées des métiers d'art, au CCAS des stagiaires qui ont établi un diagnostic approfondi, voilà, ce genre de stage-là dont on parle. Afin que le travail réalisé et les frais générés puissent faire l'objet d'une compensation financière auprès du stagiaire, il est proposé de mettre en place une gratification sur la base de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale pour des stages d'une durée supérieure à 2 mois, donc montant susceptible d'être réévalué en fonction de l'évolution de la réglementation. Donc pour information, cela correspond à une indemnité mensuelle de 436,05 €. Il est également proposé, pour un stagiaire dont l'investissement le justifie, qu'il puisse percevoir une indemnité dans la limite fixée ci-dessus, même si la durée du stage est inférieure à 2 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est une obligation pour un stage d'une durée supérieure à 2 mois. Et on ajoute, la proposition, quand l'investissement le justifie, que ce soit aussi possible pour un stage inférieur à 2 mois. En accord avec la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'accepter ces propositions. En cas d'avis favorable, cette délibération annulera et remplacera celle du 25 janvier 2010. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette question ? Monsieur Morazin ? Oui, merci de me donner la parole. Nous sommes totalement favorables à cette décision puisqu'il est, comme vous le savez sûrement, très difficile pour les stagiaires de trouver des stages qui doivent être rémunérés désormais pour certains d'entre eux. Je voudrais simplement demander si vous pouvez nous dire à peu près le nombre de stagiaires qui seront concernés par cette décision. Je vous remercie. Alors, pour 2014, ça concernait 5 stagiaires. Voilà, à peu près. Donc, D'autres questions ou remarques, Monsieur Morazin ? Est-ce que vous souhaitez développer effectivement le nombre de stagiaires, si vous avez des candidats sur des sujets différents et variés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux. C'est effectivement quelque chose qu'on peut envisager selon la demande du stage, selon enfin, tout peut être envisagé, en effet. D'accord, très bien. D'autres remarques ou questions ? C'est une question qui ne pose pas véritablement de problème, donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc, à l'unanimité, la question numéro 4 est adoptée.